Allez, on continue d'avancer. Nous voilà sur le stand de Erin VR avec Seb. Ça va, Seb? Impeccable. Bon, Et toi? bah écoute, ça va, Bon tranquille, salon. tu vois, on se balade un peu à droite à gauche, on vient voir ce qui se développe, les nouvelles techno, et je tombe sur toi. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le concept et à quoi consiste Erin VR, s'il te plaît? Alors Erin, c'est la reine, c'est un anagramme, vous avez compris. VR, Virtual Reality. Donc nous, on va utiliser la réalité virtuelle. On est une association qui est reconnue d'intérêt, qui travaille plutôt aujourd'hui dans les Hauts-de-France et qui va chercher des partenariats un peu partout en France. Et l'idée, nous, c'est de raccorder l'enfant au vivant. Comment on va aller le chercher dans sa classe? On a une complexité en tant qu'apiculteur à amener des ruches dans une classe. Vous le savez très bien, vous avez le même problème que nous. Et si on veut vraiment montrer l'abeille, nous, on a utilisé la réalité virtuelle pour ramener les abeilles dans la classe avant de tirer les enfants vers le vivant. Alors, il n'y a pas que la réalité virtuelle, on va peut-être le voir là, il y a d'autres dispositifs qui existent, qui sont peut-être encore plus légers que la réalité virtuelle, mais voilà un petit peu le concept. Ok, top. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va le voir juste à côté, justement, voilà, juste ici. C'est que tu as des systèmes de bornes, en fait, Ouais. où les personnes peuvent justement aller sur la partie réalité virtuelle, donc avec la partie casque, la partie écouteur. Ouais. Et alors moi, je l'ai testé juste avant d'attaquer la vidéo. C'est vrai que c'est vraiment bluffant et tout, c'est vraiment sympa parce que tu as même une partie, entre guillemets, à l'intérieur de la ruche, Ouais. où là, tu as l'impression d'être une abeille, tu es en immersion. C'est complètement fou, tu vois. C'est vraiment super bien réussi. Et en termes de public, donc tu parlais d'école, mais en termes de tranche d'âge ou d'atelier, parce que c'est vrai que pour des très petits, on se voit peut-être pas trop forcément mettre la réalité virtuelle. Est-ce que tu as d'autres choses potentiellement qui peuvent être intéressantes pour des écoles avec un âge, on va dire, sur des petites sections, sur des primaires, des choses comme ça? Il y a autre chose à... Alors, le primaire, nous, on va, en fait, c'est très important pour ceux qui nous écoutent, il y a une parution au bulletin officiel qui demande aux enseignants de cycle 3, CM1, CM2, 6e, à partir de l'année dernière, ils ont dû commencer à former à la pollinisation, c'est quoi? Qui sont les pollinisateurs? Un focus sur l'abeille, et puis quelle est la conséquence de l'effondrement d'un pollinisateur sur notre alimentation humaine. Donc nous, on est parti de ça, notamment l'année dernière, pour créer nos nouveaux dispositifs. La borne que vous voyez derrière, vous voyez, c'est une borne grand public, 800 personnes par jour, si vous avez un salon, si vous voulez éveiller en masse. Mais effectivement, pour un CM1, CM2, c'est pas forcément idéal. Donc nous, on a un autre dispositif, tu peux le montrer peut-être? Ouais, carrément, on va y aller. On va jouer dans les classes. Alors, on joue la VR à partir du CM1, c'est important. C'est-à-dire que sur les plus petits, on n'est pas adapté à Erin VR. Pour l'instant, on n'a pas de dispositif pour les plus petits. On a une mallette de 10 casques. On va jouer pendant 1 heure, une classe. Ça veut dire qu'on va éveiller 200 à 300 enfants par jour. Nous, Erin, en Hauts-de-France, on a éveillé 5000 enfants les 8 derniers mois, un petit peu plus maintenant. On est en train de faire toutes les écoles agricoles des Hauts-de-France. Et en fait, très simplement, chaque enfant va devenir une abeille le temps de notre jeu. Et chaque groupe d'enfants, on va les grouper par 10, devient une ruche. Et notre mécanique, c'est quoi? On va chercher la coopération au cœur de chaque ruche, mais on va les faire entrer en compétition. C'est-à-dire sur les 3 ruches, il n'y aura aucune ruche qui sera vivante à la fin de notre heure, mais qui va gagner le trésor de l'abeille. Voilà. Et du coup, on va les éveiller à pollinisation, pollinisateur, et puis derrière, focus Apis mellifera, puisque nous, on est apiculteurs, comme vous peut-être qui regardez cette vidéo. T'as mis du challenge. J'ai mis du challenge. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Se batailler allez regarder la rubrique actualité. On filme les joueurs en fin de jeu, mais regardez comment ils kiffent les gamins. C'est juste ouf. Et on s'est dit, mais c'est complètement insuffisant. Nous, on en a fait 5000 en 8 mois. Il y a 537 000 élèves dans les Hauts-de-France et il y en a 12 millions en France qui seraient dans notre cible, CM1 à terminale. Comment aller chercher ces 12 millions? Donc, on a reçu de l'argent de fondations qui nous ont aidés, je les remercie au passage, pour créer le dernier jeu. On peut peut-être le montrer là-bas. Ah, on va y aller, on va aller voir ça là. Pour les gamers, ça va vous rappeler des choses, je pense, pour ceux qui connaissent. Voilà, et là, ça s'appelle le Super Bibi. Ça veut dire que chaque élève va avoir en fait son avatar. Hein. Vous connaissez sûrement Pokémon. Va avoir son avatar. Le petit avatar va se balader. À chaque fois, il va y avoir une notification, donc une vidéo explicative, qui va expliquer un petit peu le concept du jeu à ce moment-là. Et puis ensuite, ils vont avoir un défi à remporter. C'est un jeu qui va se jouer dans les salles informatiques des collèges. Pour l'instant, on l'a testé sur 700 joueurs. On va le retester sur 1200 nouveaux joueurs avant de le mettre sur le marché dans à peu près 1 mois. Et là, vous achèterez 1 € un crédit de joueur. Ça veut dire que si vous voulez jouer 100 enfants dans votre établissement, vous prenez 100 crédits. Et puis avec l'URL, vous allez pouvoir jouer vos 100 joueurs. Le principe est toujours le même. Chaque élève va s'asseoir en salle informatique, sauf que vous avez 30 élèves sur la map qui créent leur avatar. Il y a des amoureux dans l'école, donc attention. Vous allez voir, ils vont communiquer, il y a des petits cœurs, des petits machins. Et ils vont aller remporter 6 mondes qui vont expliquer successivement c'est quoi la pollinisation, qui sont les 4 grandes familles de pollinisateurs. Focus Apis mellifera, le jeu des 7 erreurs pour dire attention, aujourd'hui, c'est quoi les menaces. Et fort de tout ça, à la fin du jeu, ils vont remplir leur nom, prénom, email
Et ils vont remplir une donnée qui est, tu as compris maintenant ce qui se passe, alors qu'est-ce que tu t'engages à faire? Sauf que là, vous arrivez à la fin de la journée, vous avez joué 200 joueurs, et puis vous allez sortir cette data à la direction de votre école en disant, monsieur le directeur, il y en a 120 qui nous ont parlé de la fauche, a priori, l'herbe est trop tondue ici, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Puis il y en a 30 qui veulent créer une mare, l'abeille elle a besoin de boire, les pollinisateurs ont besoin de boire, est-ce qu'on crée une mare? Puis il y en a 20 qui veulent créer un rucher école. Ah bah ça tombe bien parce que Erin a inventé aussi le principe des ruchers écoles pour enfants, les 7-18 ans. Alors, il y a déjà quelques ruchers écoles en France pour enfants. Maintenant, nous, on vient renforcer ça avec une pédagogie très ludique. Et ceux qui voudraient créer un rucher école, c'est-à-dire emmener les enfants in fine au réel, bah, c'est assez simple. Vous nous contactez. On est en partenariat notamment avec ICO. ICO, du coup, va vous faire une dotation en tenue. C'est-à-dire que vous allez tout de suite avoir 10 tenues, 10 paires de gants. Vous allez avoir accès à notre médecin partenaire de la douleur pour les prescriptions de votre trousse pharma. Et puis derrière, vous allez pouvoir faire l'enseignement de 6 fois 3 heures qui sont dans nos contenus pédagogiques. Tout est ludique. Time's up, memory, à chaque session, ça kiffe, ça rigole. N'hésitez pas là aussi à regarder le site internet, on explique tout. Ouais, c'est adaptable. En plus, je pense aussi par rapport aux adultes, aux enfants, en fonction de la cible que tu veux avoir ou aux demandes que tu peux avoir. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. En tout cas, c'est vraiment cool parce que ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais tu dépoussières un peu le milieu de l'apiculture justement avec de la techno et de la réalité virtuelle. Voilà, c'est le futur. Hein, donc, franchement, tu as plein de trucs qui viennent. On voit, il y a plein de musées, même en France, pas forcément sur l'abeille, mais sur plein d'autres thématiques qui commencent à intégrer de la réalité virtuelle pour se balader, même dans les trucs un peu, tu sais, genre Rome antique ou Paris à l'époque de l'Antiquité et tout ça. Et donc, c'est bien qu'on puisse avoir voilà, des choses comme ça, de la techno qui arrive en apiculture, que ce soit d'un point de vue pédago ou d'un point de vue sensibilisation, justement pour sensibiliser et pour amener plus de monde justement sur la biodive et sur l'abeille. Donc, c'est plutôt pas mal. Carrément, merci. Et nous, c'était pas une volonté de dépoussiérer, pas du tout. L'idée, c'était vraiment de rendre accessible l'invisible. Carrément. Et la VR le permet partout, par tous les temps. Ok, au top. Dernière petite chose que tu veux mettre en avant? Bah, moi, je voudrais remercier tous les gens qui sont passés sur le salon. On a pris plein de super contacts. Et puis surtout, si vous voyez la vidéo, je sais que toi, tu as le don, tu as un autre don, c'est celui de communiquer, tant mieux. On va essayer. N'hésitez pas à nous joindre. Voilà, erinvr.com. Vous avez tous nos coordonnées sur le site. Puis nous, on répond à toutes les demandes avec grand plaisir. Au top. Écoute, merci à toi en tout cas pour le test. Cool. Et bonne fin de salon. Allez, salut, bonne journée.